Le site www.godakar.sn vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue au temps du temps où l'homme ne perd pas son temps. La plupart des quotidiens nationaux ont pris leur temps ce matin sur le verdict de la CEDEAO en faveur du maire de Dakar. Et 24 heures à sa une nous parle du coup de marteau de trop et nous livre les propos des khalifistes qui donnent 48 heures à l'État pour libérer leur mentor. Ismaïla Madior Fall de son côté dit qu'il n'est pas question de libérer Khalifa Sall. Mais Moussa Taye de son côté estime que le Sénégal a l'obligation de respecter et d'appliquer les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. L'inexécution programmée de ces décisions, Rewmi Quotidien en parle et nous dit que le Sénégal fragilise finalement la CEDEAO. Et le leader du parti Rewmi exige de son côté la libération immédiate de Khalifa Sall. Autant dire une nouvelle bataille scellée entre les partisans de Khalifa Sall et les tenants du pouvoir. Enquête à sa une nous parle de l'arrêt de la CEDEAO dans l'affaire Khalifa Sall et nous dit que ce qui reste désormais, c'est la bataille médiatique. Il en veut pour preuve les propos de maître Ousmane Diagne, avocat de l'État, qui nous dit, je le cite, il demande sur la base de cette décision la mise en liberté immédiate de Khalifa Sall, c'est du bluff. En réponse, Babacar Thioye-Bah, directeur de cabinet adjoint de Khalifa Sall, nous dit, le ministre de la Justice doit coordonner assez rapidement et sans délai la libération de Khalifa Sall. Idi et compagnie parlent eux de vice de procédure et demandent la libération du maire de Dakar. La photo du maire de Dakar est à lire à la une du journal La Cloche qui nous parle de l'arrêt de la Cour de justice en faveur du maire de Dakar et nous livre l'ultime espoir de Khalifa Sall. Le leader du parti Rewmi exige une attitude de responsabilité et de dignité. Quant au forum du justiciable, il faut une infirmation du jugement de première instance. En attendant la sentence de la Cour d'appel, nous lisons les colonnes du journal exclusif qui nous parle de la loi de finances rectificative qui a plusieurs rectificatifs. Nos confrères en veulent pour preuve Amadou Ba et Birima Mangara qui ont été pendus. Ousmane Sonko nous dit, votre gap de 201 milliards est encore visible. Il y ajoute encore une fois, vous profitez de l'occasion pour introduire de nouvelles dispositions fiscales, toujours sur le dos du consommateur sénégalais. Le ministre sénégalais des Finances, Amadou Ba, est à la une du journal Jum Info qui nous dit, tout va bien. Amadou Ba dit ainsi qu'il est prêt à déclasser les états détaillés de l'utilisation des milliards. Avant d'ajouter que vous verrez, l'argent n'est pas entre les mains des étrangers. Autant dire qu'Amadou Ba rassure les représentants du peuple. Le peuple qui parlait des produits périmés, menace sur les petits commerçants et exonération fiscale. Le journal La Tribune nous confie ce matin les propos de Auchan. Et le journal titre ainsi Auchan se dédouane. Laurent Leclerc, directeur général de Auchan, nous dit il faut s'adapter à la nouvelle concurrence. Le journal L'Évidence, lui, est évident ce matin sur la fin d'aventure des Lions en Russie. Nous parle du retour humiliant des joueurs. Après le retour, les échos font écho ce matin de la FIFA qui se rend compte des limites de l'élimination sur carton jaune. Nos confrères révèlent que le règlement du fair play revu après le mondial. Les équipes doivent se focaliser sur leur propre performance et sur ce qui se passe sur le terrain. Et c'est dans ce contexte que le Sénégal a envoyé une plainte contre l'arbitrage et l'attitude japonaise. Ayez la paix du corps, la paix du cœur dans vos lectures et très bonne journée. Le site www.godakar.sn vous a offert votre revue de presse.